Raconte-nous un peu ton aventure avec le groupe Banlieusards. Comment est-ce que tu as intégré ce groupe? Comment est-ce que tu es arrivé déjà la collaboration, le début de la collaboration, comment c'est fait? Comment ça s'est fait? Ben, écoute, moi d'abord j'ai connu les Banlieusards dans les années 2015-2016 quand je venais ici pour faire des reportages chez Ebola et tout ça. Donc j'ai pris la peine d'écouter ce groupe, j'ai trouvé qu'ils étaient très bons. Et moi, vu en France, je suis dans le domaine artistique, je me suis dit, ben, ce groupe-là, ben, je pense qu'ils pourront faire des belles choses. Donc du coup, je suis rentré en contact avec l'ex-manager en vue de pouvoir organiser une tournée européenne. Mais pour des raisons quelconques, ça n'a pas eu lieu, quoi. Donc moi, j'ai toujours eu un œil sur les Banlieusards. Et quand je suis comme ça que ben, ils n'étaient plus avec l'ancien manager, à travers des amis, je suis rentré en contact avec Marcus. Et puis pendant des mois, on a discuté et puis on a convenu de travailler ensemble. Moi, j'ai fait des propositions qui étaient vraiment bonnes et puis on a décidé de travailler ensemble. D'accord. Moi, la question, on parle d'ex-manager et de vous, le nouveau qui est venu avec le groupe. Est-ce que quelque part, il y avait eu des problèmes que l'ex-manager vous a remonté ou bien le groupe lui-même en vous disant, écoutez, on a eu des problèmes. De service. Voilà, antérieurement. Oui, certainement, quand on passe, parfois ça arrive dans le milieu. Quand on veut être manager d'un groupe, quelqu'un nous tire à l'oreille, écoute, ces gars-là, ils ont tel souci en interne. Ou bien le groupe lui-même dit, on s'est séparé de tel manager parce qu'il y avait tel problème. Est-ce qu'avant votre arrivée, il y avait des problèmes en interne dans le groupe? Des problèmes en interne? Oui. Oui, comme dans tous les groupes, il y avait des problèmes en interne, mais je ne savais pas que c'était de cette envergure. D'accord. Moi, je suis venu avec mon expérience, tout tranquillement, travailler, proposer des choses, parce que le potentiel artistique, il est là. Maintenant, autour de ça, il faut créer un environnement qui permet d'évoluer. C'est ce que je me suis attelé à faire. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, ça avance tout doucement. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, il y a une crise interne qu'il faut régler. Alors, au début de la collaboration, tout coulait, voilà, tout coulait. Et aujourd'hui, vous vous confrontez vraiment à un problème qui ne dit vraiment pas son nom. C'est quoi le problème exactement entre Marcus et King Salomon? Belle question. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Il y a un véritable problème. Et tant qu'il ne règle pas ça, quoi qu'on fera, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est les deux, en fait, qui doivent s'asseoir pour vraiment... C'est King Salomon qui se plaint le plus souvent. Après, il a des raisons. Hein. Il se sent... Il a été berné. Adam, tiens ton micro, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Il a été berné à plusieurs reprises. Il sent une injustice. Et moi, je n'ai pas connu tout ça, en fait. Donc, moi, quand je cause avec lui, je vais tirer le maximum de lui pour comprendre qu'est-ce qui l'amène souvent à se comporter différemment. Et bon, moi, j'en résulte de ça que il faudrait qu'il prenne la peine de parler avec Marcus, qu'il dise tout ce qu'il a au fond. Moi, je pense que il y a souvent des réconciliations de façade qu'ils font, ça ne marche pas. Et j'ai vu, il y a quelques mois, ils étaient en spectacle quelque part, et puis bon, ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré et tout ça. Moi, je trouve que ça, c'est des pleurs de crocodile, ça c'est des histoires. Alors, tu parles de « il a été berné ». Il a été berné par qui? Non, mais moi, quand je fais la somme de tout ce qu'il dit, quand on discute souvent ensemble, parce que moi je vais au fond, je vais tirer au fond, je veux comprendre pourquoi est-ce que il a souvent des comportements que moi je trouve assez déplacés. Mais bon, c'est une personne qui est introvertie, qui n'extrapole pas, enfin, il garde des choses en lui au fait. Moi je résulte ça comme ça. Et donc souvent, il est souvent avec nous, il est bien, il a une ambiance, bon enfant, il se comporte bien, tout se passe bien, il met de l'ambiance. Et puis d'un moment à l'autre, il reste dans son coin, il disparaît. Il pète un câble. Voilà. Yacine. Alors, moi j'ai une toute autre question parce qu'on nous a appris que le groupe Banlieusards a eu beaucoup de difficultés pour avoir quelqu'un qui pourrait financer le projet d'album. Ils se sont séparés de l'ancien manager Abdou pendant qu'ils étaient sur le point de disparaître. Vous, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour l'attractivité de ce groupe qui était quand même à un moment donné le plus grand espoir de la musique urbaine du pays? Bon, moi, et ça fait combien d'années que vous êtes avec eux? Bon, une année. Une année. D'accord. Je suis arrivé à un mois avant la festivité des 15 ans de carrière. Okay. Donc j'ai géré ça avec le producteur de ce concert-là qui est Daouda David. On a fait du bon boulot et puis bon, on a pu remplir le stade du Nongo. D'accord. Ensuite, j'ai vu autour du groupe, il n'y avait pas de structure véritable. Il n'y avait pas de structure véritable. Et moi, mon devoir, c'était de créer quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc je les ai amenés à dire, bon, il faut créer une société. Bon, ils avaient une société comme ça, mais il n'y avait pas de logo. J'ai créé un logo. Il fallait faire des démarches administratives, ça tardait. Après, dans les fonds des Banlieusards, il y avait presque rien. Les caisses étaient vides. Vide. Donc, il fallait créer un projet. Donc, j'ai tenu compte des difficultés. Et moi, au vu de ma vision à moi, je me suis dit, si on veut
atteindre un niveau international, il faut avoir des moyens. Faire un album de niveau international. Donc j'ai monté un projet, j'ai tenu compte de tous les aspects techniques. Et puis bon, on a tourné pendant 2 mois et demi, moi avec Marcus. King Salomon, il était abonné 100. Il était aux abonnés absents, il n'était jamais là, il n'est pas joignable. Donc moi, à chaque fois, je lui envoyais un message, je l'écrivais, il n'est jamais là. Il n'était jamais là, pendant les 2 mois et demi. Donc on a eu des promesses, mais il n'y a pas de retour. Donc Émile Kamano, un jour, je l'ai rencontré en ville, il m'a dit, mais c'est quoi le problème? Moi, je lui ai dit, voilà le projet. Il dit, bon, passe au bureau. Ben, moi, je vais dans son bureau, et puis bon, il voit le projet, il dit, mais c'est très bien fait, mais comment est-ce que? Je lui ai dit, on a tapé partout, on a vu tel, on attend. Il dit, bon, laissez-moi, je gère, donnez-moi 1 semaine, 2 semaines, je vais voir. Et quelques jours après, il m'appelle, il dit, c'est bon, le président veut nous recevoir. D'accord. Voilà, donc c'est parti comme ça. Donc le projet, le président, il a vu, son équipe, ils l'ont vu, c'était de bonne qualité. Donc, moi, j'ai expliqué au président les raisons pour lesquelles c'est à tel montant, parce qu'on veut atteindre ce niveau, on veut vendre l'image de la Guinée. Ben, il a décidé de nous accompagner dans le projet, donc solliciter... C'est là que c'est parti. Alors, vous êtes parti, le président a remis les sous. Les sous ont été remis pour que le travail puisse se faire. Dans la première tranche, quel a été le travail qui a été fait concrètement? Super, bonne question. La première tranche, dès qu'on a reçu l'argent, moi j'avais fait déjà un chronogramme. On allait sur Abidjan, je crois pour 2 semaines, une dizaine de jours. On a travaillé avec des ingénieurs de son, des beatmakers. Et on a travaillé assez des sons là-bas. On est revenu sur Conakry, on est parti à Dakar. On a fait la même chose, 2 semaines de travail. Après, on est revenu sur Conakry, on a fait venir les beatmakers sénégalais avec lesquels on a mis à plat les morceaux. Donc maintenant, la deuxième partie, là, on l'a reçu, là on a mis dans un endroit tranquille, on attend que on reprenne les activités. Mais vu que Marcus était malade, donc il y a eu la rechute. Et puis King Salomon aussi, ses absences ne nous permettent pas de vraiment évoluer. Donc la deuxième partie de l'argent, avant vos questions, la deuxième partie de l'argent est en sécurité. Oui, bien sûr. Voilà, pas touché, le temps que les choses... Non, on a touché une partie, on a entamé la deuxième phase. Mais vu que Marcus a rechuté, donc on a stoppé le temps qu'on remet tout en place. D'accord, Yacine. Alors, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Quand vous êtes arrivé, vous avez créé la société Banlieusards. Enfin, non. Comment on appelle la structure avec le logo, etc. L'entreprise Banlieusards. Ouais, mais attention, ça n'a pas été mis parce que moi j'ai fait, le volet administratif a été fait. C'était à eux maintenant de prendre le devant des choses. Non, je veux dire que ça existe aujourd'hui, peu importe qui l'a fait. Non, ça n'existe pas. Le compte qu'ils ont ouvert à 2. Alors non, le compte est ouvert. Donc aujourd'hui, il y a un compte qui existe. 6, Marcus et King Salomon. Alors, Eli Kamano, lors de son passage, on va arranger les choses, ne vous inquiétez pas. Eli Kamano, lors de son passage, nous a dit que quand on sortait l'argent de la Lonagui, le groupe n'avait pas de compte. Donc, il était obligé de faire passer l'argent par... Non, ils n'avaient pas de compte de société. Donc, Eli Kamano, quand on a reçu l'argent, c'est le bienfaiteur. Hein. Il est venu nous aider tout bonnement. Lui, c'est un artiste. Hein. Ton micro il peut aussi prendre son projet à lui, aller voir le président. Sa fille, elle chante très bien, elle est talentueuse, il peut le faire. C'est parce qu'il a vu les banlieusards qui ont... Non, cette partie est comprise. Mais pourquoi, si Banlieusards a un compte... Non, ils n'avaient pas de compte en ce moment. Ils n'avaient pas de compte. C'est après le don effectivement, qu'il y a eu ouverture de compte. Oui. D'accord. Ta question, Aïchou. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, vu que le projet il est avancé, sans King Salomon, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Sans King et sans Marcus. Voilà, vu que c'est Marcus qui est beaucoup plus sur le projet et que l'autre, il est absent, que comptez-vous faire? Est-ce que le projet va s'arrêter? Est-ce qu'il va continuer? Non. Ou bien est-ce que vous allez tirer King de force pour terminer ce projet? Parce que le projet, on va faire parler du bon sens, c'est tout. King, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Mais moi, je pense qu'il a des vieux démons qui viennent en lui. Il faut qu'il sorte ça. Parce que il est hanté. Je sais pas. Parce qu'il a vraiment mal, hein. Sincèrement. Moi, dans nos différents voyages, quand on passe du temps ensemble, c'est quelqu'un de très agréable, très intelligent. On passe du temps ensemble, on discute longuement. Et moi, j'ai décelé un jour, je lui ai dit, mais tu sais quoi? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? J'ai comme l'impression que tu accumules beaucoup et après tu as du mal. Tu as du mal, il faut le sortir ça. Et il a commencé à se marier, il a dit, mais comment tu as su ça? J'ai dit, mais moi je te regarde, je t'observe depuis longtemps. Vas-y, dis-le. Alors pour toi, le grand frère, pour toi qui as côtoyé des artistes internationaux, Soumbil, j'en passe, on ne va pas les citer tous ici, pour toi qui as l'expérience, tu as vécu longtemps en France, on a eu des discussions ensemble à Paris, tu as assez d'expérience dans le domaine du showbiz. Pourquoi tu n'as pas usé de ce lot d'expérience pour aujourd'hui éviter que cela ne soit mis à la place publique?
Bon, ouais, mais après, ils ont la quarantaine, hein, c'est pas les enfants. Moi, je dis ce que je pourrais dire. Ils ont laissé les études pour faire de la musique. Arrivé un moment, il faut se dire, il faut être objectif, il faut être sérieux, il faut être responsable. Mais il faut être responsable maintenant parce qu'on ne peut pas avoir autant d'argent pour faire un album. Un album, je te fais écouter les sons, c'est monstrueux, quoi. On a au moins une quarantaine de sons, on a même l'embarras de choix. Mais allons jusqu'au bout, nous sommes 70%, 80%. Mais on met les guéguerres de côté, l'orgueil de côté, l'ego de côté, on vient, on s'affronte, on sort tout. Tu as fait ça, j'ai pas aimé. Bon. Après, on tourne, bon, c'est fini. S'il faut faire intervenir même des personnalités... Il le faut, ouais. Il le faut. Ouais, moi, je suis très étonné que monsieur le ministre de la Culture n'ait pas encore réagi à tout ça, qu'il n'ait pas appelé ses petits frères, lui qui est issu du monde du rap, pour au moins les faire asseoir à la table des discussions et qu'ils puissent concilier ça. Je pense que c'est la personne la plus autonome de nous tous et la mieux autorisée pour taire les guéguerres. Moi j'ai une question, c'était de savoir, parce que souvent on entend King, King, King. Est-ce que quelque part vous n'avez pas essayé aussi d'écouter Marcus? Parce que très souvent c'est vrai que celui qui est apparent c'est King, mais peut-être que Marcus aurait aussi des choses qu'il reproche à son frère. Est-ce que lui, vous l'avez écouté sa version pour essayer de confronter au moins les deux? Deuxième question, aujourd'hui si le groupe devait revenir sur de nouvelles bases, quelles sont les bases que vous envisagez sur lesquelles le groupe pourrait solidifier tout ça? Je suis pas... Ben moi, Marcus, s'il se plaît, mais Marcus, c'est quelqu'un qui c'est passager. C'est-à-dire qu'il gueule, il boude, il garde pas. C'est fini, je ne veux même plus entendre parler de lui. Après, je vais vers lui, j'arrive à le convaincre et tout ça. Il dit, bon, on y va ensemble. Et c'est le seul qui peut, quand King Salomon envers tout le monde, c'est le seul qui peut le calmer, c'est le seul qui peut revenir à la raison. Tu vois? Donc, c'est assez compliqué. Mais moi, je pense que le problème, c'est King Salomon. Hein? Quand il est bien... Il est très sociable, mais quand ça ne va pas, ça joue un peu sur l'évolution du groupe. Ça tarde un peu. Maintenant, les nouvelles bases sur lesquelles le groupe peut se solidifier aujourd'hui, ouais, mais bon, d'abord, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, le message que je lance, c'est aux deux. Ils connaissent le problème, quoi. Qui ne se foutent pas de nous, qui s'asseyent, qui brisent les verres, qui cassent tout. Il dit, bon, c'est fini, je t'en veux par rapport à ça. Voilà. On en finit une fois pour toutes, on avance. D'accord. Alors aujourd'hui, moi, je suis allé sur les réseaux. J'ai vu que Marcus sera ce week-end à Abidjan pour l'organisation des Catala. Ça se passe à Yves Hôtel. Salamone sera en Guinée-Bissau. Et toi, tu seras où? Finalement. Oh là là. Moi, je vais rentrer chez moi à Paris, finalement. Ah, mais oui, parce que non, mais bon, écoutez, quand tu es entre le marteau et l'enclume, où tu te positionnes, dois-tu suivre Marcus à Abidjan? Dois-tu suivre Salamone à Bissau? Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas évident de bosser avec eux, quoi. Il faut répartir sur des vraies bases. Parce que je vais dire une chose, le monde de la musique de maintenant, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect talent, technique, don et tout ça. Mais il y a l'aspect visuel, il y a l'aspect digital. Mais un artiste comme King Salomon, on peut tout lui reprocher, mais il a un talent fou. Mais quand on veut travailler, on veut faire des shootings photos, mais tu peux faire un mois, tu ne le vois pas. Mais on fait comment? Moi, je tape 6000 km, je viens là, je laisse ma famille, c'est pour travailler, pour faire avancer les choses. Mais quand ça traîne comme ça me met les boules. Ça décourage. Ça décourage, mais au final, le vrai problème, ils doivent discuter. D'accord. Voilà. On dit ils font des histoires, non, ça va, non, ça, on en a marre. Alors, donc, en gros, Ellie n'est qu'un bouc émissaire, ou peut-être est la personne qui est tombée au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que dehors, sur la toile, sur Internet, c'est beaucoup plus sur Ellie qu'il y a de la comptable. Ouais, bien avant qu'Ellie vienne, il y avait tous ces problèmes-là. King Salomon, il s'est toujours bien comporté, souvent mal comporté, ça n'a rien à voir avec Ellie. Le vrai problème, il y a un mal profond. Et ce mal-là, si ils n'arrivent pas à trouver la solution, on va beau tourner, on ne pourra pas aboutir à quelque chose. Avant que Yacine ne pose sa question, est-ce qu'on a connu beaucoup de grands groupes, hein? Il y a eu des cassures, parce que simplement l'argent qu'on partageait ne suffisait pas. Il y a eu des cassures parce que tout simplement il y avait du favoritisme. On l'a vu depuis l'époque des époques de la musique. Alors moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, le problème qui ronge le groupe Banlieusards, est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème de femmes? Ou est-ce un problème qui ne dit pas son nom? Parce que on ne met pas les mots sur les faits. Et moi, jusqu'ici, problème Banlieusards, c'est quoi le véritable problème? Bon, vivre 15 ans ensemble dans un groupe, il y a les hauts et les bas, il y a des beaux côtés, il y a des mauvais côtés.
Après, nous sommes faits différemment. Moi, il y a des choses que j'accepte facilement, l'autre non, il garde en lui. King, il garde beaucoup de choses en lui. Donc, sors ça, c'est tout. Voilà, c'est tout, ça le problème. Parce que Marcus, bon, il est encore soft et lui, ça va. Lui, il peut s'énerver, après, ça va. Mais King, non. King, il garde tout en lui. Mais dégage, sors ça. Une fois pour toutes, et puis on passe à autre chose. Parce que là, il y a un investissement monstrueux qui a été fait sur nous. Ouais. On a réussi à faire du travail, d'excellent travail. Ouais. Il reste, nous sommes à la phase maintenant du mixage, du mastering en France. Mais on ne va pas gâcher ça pour des histoires personnelles, quoi. Si. Voilà. Oui, le projet a considérablement avancé. Vous parlez de 70, à 80%. 70 à 80%. Ouais. Alors aujourd'hui, si ce groupe devait se disloquer, ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Quelle va être votre démarche vis-à-vis de votre grand bienfaiteur? Je ne parle même pas de lui, mais de celui qui a donné l'argent. Ouais. Comment vous allez lui expliquer qu'est-ce qui va se passer? Non, mais cet album sortira à tous les coups. Après, moi, je m'inquiète d'une chose. À cette allure, à force de toujours avoir des soucis internes, le banlieusard va mourir. Ça va se perdre. Il faut un moment baisser la garde, dire, bon, on a fait de belles choses. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. On oublie et puis on passe à autre chose. Si King Salomon n'arrive pas à passer cette étape-là, ça va laisser beaucoup de traces. Aujourd'hui, à vous entendre, on pense qu'en fait tout le problème reposerait sur King Salomon. Non, mais Marcus non plus n'est pas sain. Oui, il n'est pas aussi sain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Marcus, vous, en tant que... Attends, il n'est pas sain, Marcus. Qu'est-ce qu'il fait, Marcus, de non-sain? Oui, non, quand je dis pas sain, il a aussi ses problèmes. On fait tous des conneries souvent. Ouais. Et Marcus, vous voyez, aujourd'hui, si le groupe banlieusard vit, quand moi je suis venu trouver, c'était lui le manager, le secrétaire. Hein. Chez lui, à la maison, c'est le bureau. Oui. Il a un studio chez lui. Donc tout se fait chez lui. Donc déjà, ça, il supporte tout ça. Hein. C'est parce qu'il a cette conscience-là, de dire que je suis dans un groupe, il faut bien que je prenne le devant des choses parce qu'on n'a pas le même caractère. L'autre, il est un peu tête en l'air. Bon, en parenthèse, c'est pas méchant. Tête en l'air. Mais moi, je suis plus responsable. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je prenne le devant des choses. Et ça, pour ça, on ne peut pas lui retirer ça. D'accord, je sais. Non, ça ne peut pas aller. Allez, je sais. Non, c'est pour dire en fait que... Non, mais allez. Je sais. Je sais, ça fait mal. Situation, c'est bisbille entre le groupe. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vous porte préjudice lorsque l'album sera fait pour notamment la dédicace? Parce qu'on est tous assis, on vous regarde. Hein. Oui, parce que tout le monde est en train de dire aujourd'hui le groupe banlieusard n'est pas fiable. Il vous regarde et personne n'afficherait son image. Ouais. Eh ben justement, à des problèmes. Justement, c'est pour ça qu'il faut se remettre en question, il faut agir en toute objectivité, en toute responsabilité. C'est vrai qu'ils ont fait de conneries. Maintenant, on est à une étape où tout le monde nous regarde. Ouais. Voilà, on a eu le jeton, comme on dit en Côte d'Ivoire, tout le monde nous regarde. Ouais. Ça, l'album doit sortir. Il faut justifier. Puis, justifier. Bon, la première partie était justifiée de fort belle manière. Hein. Tout notre séjour au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tous les hôtels qu'on a pris, les locations de voitures, et la restauration, tout a été justifié, ils ont validé. La deuxième partie a été donnée, on a commencé, et puis bon, il y a eu la rechute de Marcus. Alors, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Après, je suis vraiment inquiet parce que je me dis, à cette allure-là, si on... Parce que déjà, l'image est un peu tachée. Voilà, moi, j'ai trouvé ça comme ça. Donc, il faut beaucoup travailler sur soi-même. Donc, on se dit, c'est les êtres humains. Du jour au lendemain, il peut revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Sincèrement, moi, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, nous avons notre approche africaine de résolution des conflits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que manager, vous avez décidé de rencontrer, ne serait-ce les familles, des personnes, des sages de leur communauté, localité, qu'on pourrait impliquer? Parce que je sais, ce sont des jeunes, mais quand c'est des sages de la localité même qui les a vus grandir, des jeunes du quartier, des vieillards qui sont là, qui les ont vus grandir, ça peut régler certaines choses. Est-ce que vous avez eu cette démarche l'africaine en quelque sorte? Non, cette démarche, je n'ai pas eu, mais je vais en tenir compte. Quoi. Je vais en tenir compte. Mais moi, j'ai pensé plutôt avoir les autorités culturelles du pays, le ministre de la Culture. Elles auraient dû se lever sans qu'on vienne frapper à leur porte. Diaby, qui est très proche d'eux, Bakary Diaby, quand il m'a vu, il m'a dit ça, c'est mes frères. Et je suis très content que tu bosses avec eux. J'espère que tu vas tenir. Ben là, je suis là toujours, quoi. Et c'est une personne qui écoute assez. Lamine Guérassi aussi, qui fait beaucoup pour la culture. Et Khalilou Ouaré, qui font beaucoup de choses. Ces personnes-là peuvent intervenir. Et moi, je pense que s'ils interviennent, ça va finir par aboutir à quelque chose de consensuel. Et qui n'attendent pas que ça soit pire pour intervenir. Moi, je pense que c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce groupe. Parce qu'ils ont fait beaucoup rêver les jeunes. Et on n'aimerait vraiment pas que ce groupe-là, en fait, se fissure. On n'aimerait vraiment pas. C'est clair. Alors, moi, je veux parler
de l'album en tant que tel, mettre de côté les guéguets. Vous avez dit que vous avez fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout, et vous voulez un album à dimension internationale. Quels sont les artistes à dimension internationale avec lesquels le groupe a travaillé? Il y a des feats qui ont été faits, qui vont être finalisés, mais je préfère garder. On ne donne pas tout. Voilà, justement. Pas tout, mais c'est pas censé être. C'est pas censé être donné. On va vous organiser un grand concert de la réconciliation du groupe Banlieusards et vous viendrez pour découvrir l'album. Alors, Adams, est-ce que le président il vous a demandé de rembourser l'argent qu'il vous a donné? Est-ce qu'il y a eu, bon, je vous donne, allez travailler, vous me remboursez? Ou c'est un don, c'est gratuit? Le colonel, celui qui a donné les 1 milliard, prends ton micro. Non, mais oui, il peut le faire pour mettre un coup de pression. Voilà, pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Et puis peut-être que le jour où vous viendrez, il vous dira, gardez, c'était peut-être pour vous tester et voir jusqu'à quel niveau vous étiez capable de vous élever. On n'a pas eu cette pression-là, mais c'est plutôt la Lonaïdi. Bon, vu qu'il y a un retard, la livraison de l'album, bon, on a donné les justificatifs, les raisons pour lesquelles nous en sommes là. Donc ils ont dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai signifié ça par un courrier que j'ai mentionné. Donc, parce que la Lonaïdi fait le suivi à la place du président. Oui, justement, parce qu'eux, ils ont des comptes à rendre. Oui, mais quelle condition a été placée? On vous donne l'argent, mais quelle est la condition? Ou bien rien n'est fait, faites l'album, c'est fini, prenez l'argent. Non, mais c'est un contrat qui nous lie, donc c'est quoi le contrat, le contenu, je veux savoir. Les résultats, qu'est-ce qu'on demande de vous en quelque sorte? Il faut exécuter le projet. Il faut exécuter le projet, voilà l'album. Il faut envoyer les justifs d'exécution, les rapports d'activité. C'est ça quand une compagnie, quand une régie de l'État. Tout ce qu'on doit faire comme événement, on doit afficher tout ce qui concerne, tout ce qu'on fait comme les CD, tout ce qu'on fait comme affiches, flyers. Ok, il faut leur image aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, hein, tu veux, je t'ai vu. Oui, aujourd'hui, la Lonaïdi, quand vous leur avez dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Parce que le projet, il traîne quand même. Parce oui, mais bon, on a justifié. Bon, mais après, ils vous ont dit quoi? Quand vous avez justifié, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que je sais qu'en retour, ils vous ont dit, écoutez... Mais quand on a justifié, ils ont demandé un calendrier que moi j'ai... Un plan d'exécution. La sortie de l'album, c'est pour le 8 mars. Un plan d'exécution. 2024. Voilà, justement. Donc d'ici 2000... Ok. Allez, ça marche. Allez, Adams, j'espère que tu ne seras pas découragé et que tu vas rester en Guinée, c'est chez toi aussi. Et que, je suis d'origine guinéenne. Malgré les bobos, tu tiendras bon parce que l'homme aussi peut se décourager à force de concilier les bords et que personne ne t'écoute et ne t'entende. Tu as aussi ta part de vérité dans tout ça. Après, moi, ce qui me stipule aussi, c'est que, vu la qualité de l'album, je suis persuadé que s'ils se ressaisissent, on pourra faire un grand retour. De belles choses. Je pourrais te faire écouter ça. Si, avec plaisir, en exclusivité. Tomba ne sera pas là. Yacine ne sera pas là. Moi, je vais directement chez Marc. Ah, toi, tu vas directement chez Marc. C'est du balèze et moi, j'appelle ça... Moi, j'irai chez Salomon. J'appelle ça l'album de la consécration. D'accord. Parce que ils ont été découverts, ils ont confirmé. Ça, c'est la consécration. C'est pour atteindre un autre niveau, au niveau international. Juste mettre un peu de sérieux dans ce qu'on fait. Régler ce problème interne là d'abord. Pas de langue de bois, se dire les vérités. Laver le linge en famille. Si on ne peut pas laver en famille, on va faire appel aux anciens, aux personnalités pour régler ça et puis on va avancer. Voilà, ça me fait penser au featuring Banlieusards Serge Benoît où on vantait les mérites de l'amitié, Kéria. Voilà, on prônait le vivre ensemble, l'amitié, la fidélité, la confiance. J'espère que le groupe Banlieusards, bien sûr, va reprendre les sentiers du travail et va nous produire de bonnes choses. Merci. Si j'ai un message à lancer aussi, c'est aux deux de se ressaisir, parce que je parle de King Salomon, Marcus aussi, il fait de casserole, mais bon, ça va, ça c'est gérable. À King, je dirais qu'il est assez intelligent. Reviens à la maison. Voilà, reviens à la maison, voilà. calme-toi. Papa t'attend. Dis tout ce que tu as, tout ce que tu veux dire. Papa Adam t'attend. Tout ce que tu as au fond, et puis bon, moi il m'appelle vieux père. Vieux père Adam t'attend. Reviens à la maison. On avance pour des bons quoi. D'accord, allez. Sortie d'album 8 mars 2024. Sortie d'album 8 mars 2024. Allez, cher ami, merci beaucoup. Merci d'être passé.